fais attention et c'est pour ça que j'ai paniqué. Oula, ça c'est pour couper les cheveux, ça? Bah oui. Non, juste non, pour de vrai. Non, mais pour de vrai, faut pas couper, hein. Donc Monira, elle en peut plus, elle est au bout de sa vie. Et là, premier coup de ciseau. Et bim, là, oh, je suis choquée. Mais non, mais j'ai dit qu'on coupe pas mes cheveux. Voilà, l'épisode dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à nos invités. Taïg Chris, qui sait tout faire, qui a tous les records, qui a fait Pékin Express, qui a fait Danse avec les stars, qui est arrivé en finale, mesdames et messieurs, la saison dernière. Et puis la belle Serena, qui a fait les ch'tis à Mykonos. Et depuis, son histoire, visiblement, avec les ch'tis est un petit peu plus compliquée. On en parlera dans un instant. Il y en a beaucoup, hein. De quoi? Des candidats des ch'tis qui sont en froid avec la fraude, avec les autres. Ça a l'air compliqué. Mais venez sur Énergie 12, on Ça sera commence ravis à de dober vous, les ch'tis. Ah. Non. En tout cas, c'est l'heure, comme chaque jour, de la rubrique Info Intox avec la fouinasse. Jingle! Vous savez qu'hier, on a révélé quelques petites indiscrétions sur la vie sentimentale de notre ami Marie Parmentier. Ouais. Je pense que ça fait du buzz. Hein. Je pense que je vais récidiver aujourd'hui. J'ai des dossiers sur vous. Alors, on va commencer avec Taïg. Allez. Alors, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec votre vie sentimentale. Vous preniez très à cœur votre mission l'année dernière dans Danse avec les stars, à tel point que vous avez été accusé de pousser votre danseuse Denitsa Ekonomova, je pense bien, à danser plus de 11 heures par jour, alors que son contrat de travail était limité à 4 heures. On appelle ça de l'exploitation, voire de l'esclavagisme. Info Intox. Alors là, c'est vrai, à 100%, elle m'en voulait, elle pouvait plus me voir. Elle dormait sur le canapé. À la fin même, j'ai réussi à obtenir les clés du studio. Et on est resté jusqu'à la veille de la finale, jusqu'à 4 heures du matin dans le studio. Et c'est vrai qu'elle a été géniale parce que sur son contrat, c'était 4 heures. Et elle a accepté de danser 11 heures par jour. Mais j'avais pas le choix, j'étais tellement mauvais au début. Et ça a été payant parce qu'il y a peu de personnes qui vous voyaient en finale. Tout le monde me voyait sorti dès la première élimination. Et vraiment, le travail paye parce que les gens m'ont vu partir de si bas. Et à force, c'est clair, 11 heures par jour, la progression était incroyable. Et à la fin... Un vrai perfectionniste. Surtout qu'elle n'était pas payée, elle faisait ça bénévolement, entre guillemets. Oui, bénévolement avec un mec gaulé, voilà, comme une star. Avec Laurent Ournac, elle n'aurait pas fait la même chose. C'est pas gentil, ça. C'est lui qui aurait pas fait la même chose. Bon, donc info. Allez, on enchaîne avec Splash, puisque vous avez aussi participé à Splash, mais cette fois-ci en tant que juré. Et alors là, ça s'est très mal passé. Visiblement, vous avez eu des très mauvais rapports avec les candidats, notamment Kinvey et surtout Jean-Pascal Lacoste, ex-Starac. Oui, il aurait très moyennement apprécié vos remontrances parce que vous preniez votre rôle de juré très à cœur. Alors, c'est vrai que... À tel point qu'il y a eu la piscine a été le théâtre de vives altercations, mais ça c'était hors antenne. C'est vrai que Jean-Pascal m'en voulait un peu, c'est-à-dire que je prenais vraiment, je partais du principe qu'il y a de l'eau, les mecs ils sont jeunes, Jean-Pascal il est jeune, il faut surpasser un peu, quoi, voilà. Et quand je voyais Evenou qui arrivait à sauter du 5 mètres et Jean-Pascal qui flippait pour sauter du 5 mètres et tout ça, il y a un moment j'étais dur avec lui. Evenou n'a plus rien à perdre. Elle pouvait sauter du 10, hein. Non, en tout cas... C'est pas sympa, ça. En tout cas, j'étais vraiment, c'est vrai, mais j'étais un peu dur avec eux, mais je trouvais que c'était complètement légitime parce que il faut se faire violence. Oui, mais après, c'est pas une question d'âge. Enfin, on peut avoir une phobie, on peut avoir peur, ça n'a rien à voir avec l'âge. Bien sûr, mais si on se lance un challenge, moi-même j'ai peur quand je fais ces challenges. Pour le coup, sur Splash, pour montrer l'exemple, j'ai plongé du 10 mètres en faisant des sauts périlleux au début. Je peux t'assurer que j'étais en flip total du 10 mètres parce que c'était pas mon élément et tout. Mais il faut dire que vous êtes un malade. Pékin, il commence, pour connaître des cadreurs sur Pékin, il nous disait, le type, il ne lâche pas. Dès que vous commencez quelque chose, c'est pour gagner. Sur Pékin, il disait, il ne lâche rien. Il était parti pour gagner. Et effectivement, il faisait des records, il finissait premier à chaque fois. Splash, idem. Danse avec les stars, idem. Le roller, il saute de la Tour Eiffel, idem. Il y a un truc... C'est-à-dire que je me dis, à partir du moment où tu te lances dans l'arène, dans la compétition, dans le challenge, et même si c'est dur, même si tu as peur, il faut y aller au bout. Voilà. C'est pareil sentimentalement. Quand tu vises une jeune fille, c'est pour gagner, tu gagnes toujours. Justement, j'ai un dos, j'espère qu'on aura le temps de l'aborder. Alors, on va commencer avec Serena. Depuis l'annonce de votre rupture avec Johan, on en a parlé sur le plateau du mag de Secret Story, voilà, qui était venu la semaine dernière. Plusieurs prédateurs se sont mis en chasse pour vous séduire. Parmi eux, un candidat de l'Île des Vérités saison 3, si mes informations sont bonnes. Jus, avec qui vous auriez d'ailleurs dîné? Info ou Intox? Intox. C'est vrai? Intox. Bon, t'as pas dîné avec Jus? Pas du tout. On n'a pas dîné en fait. On a skippé cette... C'était trop. Non, vous connaissez pas, vous n'êtes jamais rencontrés.
Non, mais on se connaît, enfin, on discute ensemble, mais il n'y a rien de plus. Il n'y a pas eu... on s'est pas rencontrés, rien On du va tout. sur ce dossier quand même, parce que moi, selon mes informateurs, il y a quand même un... D'accord. Info, intox et menteuse. On va mettre menteuse. Et voilà. Et on te croit. Et peut-être, on peut peut-être parler d'une soirée d'un grand magazine People. À la fin, vous êtes parti avec une de nos chroniqueuses que vous avez raccompagnée chez elle. Oui, mais juste en tout bien tout honneur. bien sûr, bien sûr. Il est devenu blanc pendant 10 secondes. On veut savoir Avec si... Capucine, bien sûr. Elle a super sympathisé. Et Ça, on a vu. Ouais, non, mais arrêtez d'imaginer des choses. Non, Alors, non, pour non, expliquer aux gens, donc, à la fin d'une soirée un peu people, vous avez ramené notre petite Capucine. Exactement. En moto, c'est ça? Parce que, ouais, en moto. Accrochée comme ça. Elle n'arrête pas d'en parler. Hein. Elle est cafetière, hein, cette petite Non, non, mais elle est super cool, on s'entend bien, mais il n'y a pas de... Elle te trouve sexy. Oui, oui. Elle On a cru t'aime comprendre, beaucoup. hein. Info. En tout cas, merci beaucoup, Nico. Allez, en attendant. On va d'abord faire le point, un petit point santé, Michel Simès, nous sommes sur France 5, sur la santé de ce garçon, parce que c'est vrai que vous vous êtes fait très mal à la jambe, je crois. Vous êtes à doublure du sexy Channing Tatum qu'on adore. Ah bah ça, il est sexy, c'est le tournage du film Jupiter Ascending. Et qu'est-ce que vous vous êtes fait? En fait, je me suis cassé les ligaments, mais c'est la routine. Hein. J'ai été opéré, oui. c'est ma 7e opération. J'ai été opéré déjà des 2 genoux à 3 fois, du coup, des 2 épaules. Vous avez fait quoi? C'était pour redoubler Channing sur... C'était une cascade un peu bête, assez compliquée à expliquer, mais il y a une fille qui tombait du plafond, je devais l'attraper dans les mains. Ouais. Et il y avait un timing à avoir, et le poids de la fille m'a cassé la jambe à la réception. Eh oui, j'avais beaucoup mangé ce jour-là. C'était là. Et pour la petite histoire, c'était vraiment la revanche parce que quelques mois avant, c'était moi qui avais cassé malheureusement la jambe d'une fille sur le tournage. C'est sympa de vivre avec vous. Hein. Bon, donc on a vu effectivement, vous avez publié de nombreuses photos de votre récente opération du genou sur les réseaux sociaux. Ça va un peu mieux. Et tant mieux, il n'y a plus de béquilles. Plus de béquilles, enfin. Parfait. Et en attendant, vous sillonnez le monde entier pour la chaîne RMC Découverte pour diverses expéditions. Vous présentez 2 émissions. Il y a Take Chris, Extreme Adventure et Ligne de vie. Exactement, c'est des challenges à chaque fois. J'ai vraiment une chance énorme parce que quand j'étais gamin, mais on disait avec mes parents une sorte d'émission un peu à la Ushuaïa, c'est le rêve absolu. Et finalement, je me retrouve à faire ce type d'émission où je voyage partout dans le monde et je tente soit des challenges incroyables, soit je rencontre la légende, comme ce que j'ai fait là avec Andy Lewis, qui est la légende incontestée du slackline. C'est le corps de couple. Oui. Voilà. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est. Enfin, moi, je sais juste qu'on m'a dit que les images sont impressionnantes de vos émissions. Là, c'était mentalement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un challenge aussi dur à relever. Alors justement, on a des images de ce que vous faites. Regardez. Vous allez voir. J'ai essayé de te faire marcher quelques secondes. Vous êtes un grand malade. C'était horrible. Le truc, c'est que j'avais 4 jours déjà pour apprendre à marcher sur un fil. Donc, techniquement, c'est super dur. Et voilà, c'est vraiment instable, il y a toute une technique. Et 4 jours après, je me retrouve avec 100 mètres de vide, le vent et... Il faut aimer jouer avec sa vie quand même. Non, mais c'est dur. Honnêtement, il faut parler à un psy. Hein. Non, mais un mec qui a besoin systématiquement, tous les 10 minutes, de se challenger quelque chose, c'est incroyable. Non, mais non seulement ça, c'est incroyable, l'histoire du fil et tout, mais on peut se parler d'histoire où vous tenez les 2 queues de... Alors là, justement, il y a un détail sur ces images. Des bœufs, voilà. C'est un détail sur ces images. En fait, donc les bœufs partent à 50 km à l'heure et le seul moyen de les arrêter, c'est en pleine course, s'allonger sur eux, les attraper par la bouche et tirer. Donc on voit sur les images, donc je suis derrière, ok c'est super, j'arrive à tenir, mais il y a un moment où je dois lâcher les queues, aller vers l'avant, essayer de grimper sur eux sans tomber. On voit, je suis à 2 doigts de tomber et je m'attrape et j'arrive heureusement à les arrêter. Vous avez finalement réussi. J'ai réussi. Quel homme. Je comprends que Capucine soit captivée. Je pense que le mec, il est malade. Il rentre à la boulangerie, il doit dire « Tu dois me servir 2 baguettes, je dois faire 50 pompes avant que tu me servis les baguettes, c'est un challenge !» Bien sûr, monsieur Taïkris, il n'y a pas de problème. Tout va bien, ça va pas mieux. En tout cas, je ne sais pas si vous suivez un petit peu la 4e saison de Danse avec les stars. Un peu, bien sûr. Je suis passé sur le studio quelques fois. Voilà, car on le rappelle, vous avez été finaliste de la saison 3. Et en ce moment, on a analysé un Jean-Marc Généreux, en pleine forme, et une Alizée qui cartonne, 3 primes, et 3 fois, elle a récolté les meilleures notes. Alors justement, le dernier prime, c'était Alizée, puis suivi les images avec Jean-Marc Généreux, qui était très ému sur la performance de Titoff. Regardez.
Christophe, tu fais un vrai truc sur ce plateau. Tu danses avec ton cœur et moi, je m'ennuie de ma femme, là, terriblement. C'est touchant, hein? C'est touchant. Et Jean-Marc Généreux, on se suit sur Twitter, il m'a mis un petit mot très gentil l'année dernière. Viens nous voir, je t'en supplie, dans le match, on rigole. Jean-Marc, viens. On te kiffe, bien sûr. Tous les membres du jury d'ailleurs peuvent venir, ça nous fera très plaisir. Que tous les jours, il nous impose le j'achète. C'est vrai. Tous les jours, on n'en peut plus. Je vous mets un petit coup de Viens nous le j'achète. faire. Ben c'est vrai, mais c'est vrai que j'adore cette émission, je le dis, et franchement c'est très sincère. Donc, juste en un mot pour vous le gagnant cette saison. On ne sait jamais parce qu'au final c'est le public qui vote. On a bien vu l'année dernière, ça a été vraiment une surprise qu'après Manuel. Vous prenez une chance, donnez deux noms. C'est vrai que souvent les favoris. Évidemment, Alizée est très bien partie. Laurie Tillman, non? Moi, je l'adore, Laurie Tillman. Elle a la cote auprès des Français. Bien sûr, mais elle est sur le face-à-face. Hein. Ça va être difficile, on verra. Hein. Donc, vous dites Alizée, vous vous mouillez pas trop. Hein. Ouais, mais... Bon, Alizée, très bien. À côté de vous, une jeune fille très célèbre, car il faut être honnête et rendre à César ce qui leur appartient. Sur W9, c'est un gros succès, ça s'appelle Les Ch'tis. On vous a découvert dans Les Ch'tis à Mykonos. Et alors, il paraît... Pas à Mykonos, hein. Mykonos. Pas confondre. Avec des connasses. Dis donc. Et il paraît que la prod vous a blacklisté ensuite en découvrant que vous étiez en couple avec Johan de Secret Story. Info, intox. Parce que toute l'émission va être comme ça. Info, intox. D'accord. Ouais. Info et intox en même temps, on va dire, parce que j'ai été un petit peu mise à l'écart du fait que j'étais en couple, pardon. Mais juste pour ça? Parce que vous étiez en couple avec Johan de Secret Story, la prod vous a dit tu feras pas la suite des Ch'tis. TF1 en fait et W9 c'est pas la très très bonne entente, donc Donc voilà. pas ses copains en fonction de la chaîne sur laquelle ils sont. Exactement, mais tu démissionnerais pour moi, la production. Non. Merci. Non, après c'est la production, donc voilà. Mais après, je pense que c'est le fait qu'elle soit en couple aussi. Elle savait qu'elle avait pas fait son couple dans l'émission. Même dans les Ch'tis à Mykonos, je me suis pas mis en couple. Oui, mais c'est pas ce que dit Kelly, parce qu'elle vous reproche d'avoir un peu fricoté avec Christopher. Alors, non, pas tous en même temps, les amis. Pour les téléspectateurs, savoir qui. Attends, pardon, juste Benoît, vas-y. Oh, merde. Il a plus envie. Plus envie. Pour les téléspectateurs, c'est vrai qu'ils ont envie de voir une jolie fille à l'antenne avec plein de garçons célibataires parce que peut-être qu'il va se passer des choses, tu vois, c'est un peu plus mystérieux que le fait qu'ils sachent qu'elle est en couple en extérieur. Du coup, ça amène moins de piment au programme. Et Nico, Moi, je me prends pour Enora Malagré. Oh, putain. Non, je disais que effectivement, sa complicité avec Christopher à Mykonos avait mis Kelly, notre nouvelle chroniqueuse dans le mag, ça l'avait un petit peu irrité. Voilà. Alors, Je préfère comme ça. Alors, tu crois pas si bien dire en parlant de Kelly, notre chroniqueuse dans le mag, puisqu'en apprenant votre venue, elle était... passe sa langue dans la poche. un chat devant un chien. Elle était là, on est dit... On a dû la... Elle me dit, je veux ma revanche. Calme-toi, Kelly. Alors, elle a tenu à vous poser quelques questions. C'est donc l'heure du quiz du match Jingle. On a évité ça. Vous avez de la chance parce qu'on a évité qu'elle vienne sur le plateau parce que sinon elle a un griffe. Donc Kelly vous a posé des questions. Donc ça fait mal. Elle a des prothèses angulaires magnifiques. Exact. Donc Kelly a posé donc 4 questions que je vais vous poser à mon tour. Donc, non, qu'elle va vous poser, Kelly. Ah, on les a en Mais vidéo. oui, chaque question. Ah pardon, attends Mais pour oui. moi. Ok, on regarde tout de suite. Alors Première question, allons-y. regardez avec la musique de... Je sais que tu veux faire les anges, que tu as fait une pétition sur les réseaux sociaux et j'aimerais savoir combien de signatures tu as récoltées. Alors je répète parce que il y a eu un petit accrochage. Alors combien as-tu recueilli de signatures pour la pétition que tu as lancée dans le but d'être prise au casting des anges? Donc apparemment vous avez fait une pétition. Alors ma chère Kelly, parce que je réponds à sa question. Très bien. Ma chère Kelly. Celle de Jean-Marc Généreux. Alors on va lui laisser, oui, on va lui dire que ça lui va bien. Mais sinon, ma chère Kelly, non, je n'ai pas fait de pétition. Oui. Je sais pas moi, c'est un fan sur Twitter qui l'a lancé, donc. Donc vous avez récolté dans combien de signatures? Je ne sais même pas, je n'ai même pas regardé. Et sinon, pour suivre les questions, faire les anges, c'est quelque chose qui vous tenterait? Bien sûr. Pour y faire quoi? Dans la mode et la comédie. D'accord, c'est dommage, on avait une place en boulangerie, ça vous tente pas du tout? Pourquoi pas? Vous voyez comme elle est, on va pas la foutre derrière les fourneaux. J'avais épicier primeur aussi, mais personne ne le prend, ça c'est relou. Allez, Absolument. on regarde tout de suite la deuxième question de Kelly. Ça va en crescendo, hein. Es-tu toujours amie avec ta grande copine Gaëlle, vu les propos que tu as tenus dans le bain de Jérém Sarr à son égard et à mon égard, bien évidemment. Avant ça, on aimerait aussi des preuves. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors, vous mettez les mots en français dans l'ordre, au début de la phrase. Donc j'ai commencé à comprendre son langage. Ouais.
qui n'est pas très français. Alors, qu'est-ce que tu veux lui répondre? Ce que je veux lui répondre, avec Gaël, oui, effectivement, j'ai toujours des contacts. Et je n'avais pas de propos négatifs par rapport à Gaël. C'était fréquenter des clubs un peu libertins. Ah, mais c'est Kelly. C'est Kelly, c'est pas Gaël, c'est Kelly. C'est Kelly qui fréquente des clubs libertins? Qui en fréquentait, effectivement. Ah bah non, mais qu'elle nous fait les adresses, elle nous a rien dit. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, après tout. Ah bon, d'accord. Ah, mais ça, c'est son trip, c'est sa vie. Oui, on ne juge personne, donc voilà, ça balance un peu les petites copines. Juste, est-ce qu'on peut dire en un mot, avant d'avoir les questions suivantes, pourquoi est-ce que tous les deux vous aimez pas à ce point-là? Moi, j'ai jamais pu l'apprécier dans l'émission, donc je n'ai pas cherché à la connaître plus. Il y a un mec là-dessous. Ça passait pas dans les filles, ça passait pas entre vous. Non, moi, ça n'a pas passé du tout. Je l'ai vu la première fois, je me suis dit, cette personne, ça n'ira pas. Allez, on revient à la troisième question de la charmante Kelly. As-tu retrouvé un mec depuis ta rupture avec Yohan de Secret Story? Comme on sait que t'aimes bien être avec des gens connus, on peut savoir le nom? Oh là là. Ah non mais on peut pas couper là? Non, on peut rien faire. Non, grosso modo, elle est en train de dire qu'il faut être une star pour sortir avec vous. Vous n'aimez que ce qui brille. Ah non, mais pas du tout, c'est pas vrai. Dit-elle alors qu'elle est avec un gars de La Belle et ses Princes, mais bon. Ouais. On a parlé de stars, bref. Neymar. Et vous alors? Neymar, je sais pas qui c'est. Mais non, moi je suis toujours célibataire et voilà. D'accord. Bon, allez, dernière question. Je veux personne. Taïg, il est sous la table, il dit mon Dieu. Bon, je suis. Après, il y a la même chose, mais c'est Jean-Pascal qui nous pose des questions, 4 questions de Jean-Pascal. Allez, on regarde tout de suite la dernière question de Kelly, qui j'espère sera un peu plus douce. Non. Serena, est-ce que tes fans te surnomment toujours le pélican? En tout cas, moi j'ai un petit cadeau pour toi. Tu verras, surprise. Bon, Serena, je te souhaite bonne continuation pour la suite. Et en tout cas, je te dis pas à bientôt, mais sans rancune. Et je te fais des bisous quand même. Ah, quand même mieux. Merci. C'est quoi les petits cadeaux? Eh ben Benjamin va nous amener les petits cadeaux. Qu'est-ce que c'est, Benjamin? On a mis le pélican. Attends, il y a une dédicace. Qu'est-ce qui est marqué? Souvenir de Mykonos. Alors attends, est-ce qu'on a une caméra? Écrire cette jeune fille, c'est déjà bien. Souvenir de Mykonos. C'est déjà ça. Je t'avais pris en photo dans l'eau. Des bisous, Kelly. Voilà, il y a la dédicace. C'est pas si on voit quelque chose. Voilà. Elle nous a quand même dit sans rancune à la fin, donc je pense que c'est bon enfant. Évidemment, c'est du bonne guerre, elles peuvent pas s'encaisser, ça peut arriver. Moi, je voudrais savoir pourquoi le pélican? Ah, pourquoi le pélican? Oui, pourquoi? Parce que c'est un surnom en fait qu'ils m'ont donné dans l'émission par rapport à mon nez, tout simplement. Non, c'est pas vrai, vous êtes très belle, Serena. C'est des bêtises. C'est gentil. Par contre, si le producteur pouvait arrêter d'être mort de rire de toutes les blagues de Mathieu dans mon oreille, parce qu'à chaque fois que tu sors une vanne, le conducteur il est mort de rire, il est dans mon oreille, il tape des fous rires, donc ça va aller, merci. En tout cas, c'est vrai, merci beaucoup que cette fille est très très jolie et charmante. On est ravis de la recevoir. Taïg, évidemment, ravi également. Et ne bougez pas, il reste avec nous, puisque dans un instant, on sera de retour avec nos invités. Taïg, Chris, Serena, on regardera un nouvel épisode des Mauvaises. Et puis Dodo nous rejoindra en fin d'émission pour nous apprendre la chorégraphie de Running Chorégraphie. Merci avec un A. Et on va tout de suite. Avec nous dans un instant, on va regarder un nouvel épisode des Mauvaises. Et puis, bien sûr, Dodo va nous rejoindre en fin d'émission pour nous apprendre la chorégraphie de Robin Thicke. Voilà, mais avant cela, Taïk. Alors, Taïk, vous jouez un petit peu les aventuriers, on le sait, hein, sur la chaîne RMC. Ouais, un petit peu, c'est peu le dire, on l'a vu, 50 à l'heure sur des bœufs. C'est un fou furieux. Voilà, c'est n'importe quoi. Sur RMC Découverte, et puis vous sillonnez le globe. Les émissions, c'est à quelle heure, c'est quand? Waouh, alors là, vous n'êtes pas directeur des programmes. Faut vous laisser la chaîne toute la journée. C'est pas ça, c'est que l'émission, en tout cas celle que j'ai faite, n'a pas été encore diffusée. Je sais qu'ils sont en train de planifier la date exacte. Alors là, je la connais pas. Et dites-moi, est-ce qu'on prépare un nouveau record? Il y avait le record de la Tour Eiffel. Bien sûr, je devais en faire un malheureusement cet été et il a été refusé par le gouvernement. Donc je vais pas annoncer le lieu. Allez, dis-nous, une exclue. Mais non, parce que le problème c'est que si j'annonce un lieu qui finalement n'est pas accepté, et presque ça risque de me porter l'œil pour le gouvernement. Bah, en gros, il n'y a pas que il y a un événement en France que je prépare, mais également au Brésil, aux États-Unis. J'espère en faire dans le monde entier. C'est quoi le prochain record alors? Mais dis-toi, je peux pas le dire parce que. Non, mais moi, il y a un truc qui me chagrine quand même. Avec tout ce que vous vous êtes cassé, il y a un moment donné où vous allez arrêter, vous attendez quoi en fait? J'ai encore un peu de temps. Un saut d'un monument, non? Un saut d'un monument, bien sûr, un monument symbolique français que tout le monde connaît. Je vais essayer de passer par-dessus. Ça aurait été bien. Mais il a déjà fait la Tour Eiffel, c'est pas l'Arc de Triomphe, je sais pas, parce que le Panthéon c'est pas assez grand. Non, mais en tout cas, promis, dès que j'ai l'autorisation signée noir sur blanc, eh ben, je viendrai en parler avec plaisir. D'accord, dans le mag.
Alors, puisque vous aimez jouer les aventuriers, il y en a deux autres qui aiment jouer les aventuriers. C'est nos amis Benoît et Capucine. Chaque semaine... C'est moins, on va pas se casser quelque chose. Tu sais quoi? J'essaie de vendre le truc, donc c'est gentil. Tu vois, voilà, chaque semaine, bon, ils ont un défi à relever. Voilà. Cette semaine, ils sont allés faire du jardinage. J'avoue. Ça fait moins. C'est un peu moins aventure, c'est un peu moins aventure, et pour autant, regardez, c'est l'aventure pour eux. Ils n'ont jamais fait. Benoît et Capucine s'occupent de tout, c'est parti. Regarde-moi ce beau temps. Bonjour, bonjour. Il est un peu tôt quand même, hein. C'est pas grave, on est là pour bosser. C'est vrai. Ah bah oui. On a un mail de Geoffroy qui veut qu'on aille faire son jardin parce qu'il n'a pas le temps. Donc en gros, on devient jardinier. Et bah écoute, Geoffroy, c'est parfait parce qu'en plus j'ai pris des sacs poubelles pour protéger nos chaussures. Ah d'accord, je comprenais pas le... Voilà, bah Phil. Oui, Phil, dépêche-toi, tu m'énerves. Attends, le rétro. J'aimerais bien avoir un mec avec du pognon, moi. Oh, bah j'arrête de bosser, hein, je te le dis. Putain, il y a que des vieux dans ce quartier aussi. Bah en même temps, on va jardiner, hein. C'est un sport de vieux, le jardin. Vous avez des vieux, vous avez des vieux. Bonjour, monsieur Bertrand. Enchanté, Capucine. Salut. Geoffroy. On vient faire votre jardin comme vous nous l'avez demandé. J'ai pas du tout le temps de m'en occuper, vraiment. Je passe ma vie au boulot. Bah allez, allons voir ce jardin. Alors voilà le potager. Voilà le potager, ouais. Ah bah il manque plus que les caravanes. Hein. Alors je vous promets pas qu'on aura assez de cette matinée pour en faire quelque chose de paradisiaque, mais on peut se charger du potager, avoir quelques légumes. Je vous laisse bosser parce que j'ai vraiment pas le temps de rester, moi. À ce soir, monsieur Bertrand. Ciao, travaillez bien. Il est tombé amoureux de monsieur Bertrand, Benoît. C'est avec moi que ça se passe. Pas avec monsieur Bertrand. Oh. Ah oui, c'est moins rigolo, eh oui. Alors, il y a un petit râteau, il y a plus que trois machins dessus. Je cautionne pas cette idée. T'es pas sérieux? Ah, le rotophile. Le quoi? Le rotophile. Hein? C'est pour épiler les portugaises. Anthony, oui, c'est une regarde. Il est sérieux. Non mais il aura jamais de résultat. Hein. Tu vas scier le cul. La gueule. Non, il fait froid. What I gotta do to show these girls that I own them. Some call me Nicki and some call me Roman. Squeeze up, please up. Ah ouais, ça sent la pizza. Ah. Alors on a travaillé comme des chefs pour vos pieds. Un petit caillebotis. Lydie, alors on va vous présenter un peu ce qu'il y a dans ce jardin. Oui, sur le chemin de bois. Alors on a des pensées. Et des pensées. Ensuite, on a plein de pensées pour vous, monsieur. là du persil, du basilic et des tomates cerises. Les tomates cerises, elles sont un peu oranges, les tomates cerises. Oui, il faut qu'elles mûrissent. Bon, Geoffroy, est-ce que tu es content de nous? Est-ce que tu es fier? Est-ce que c'est mission réussie pour Benoît et Capu? Bon, attends. C'est réussi. Ouais. Bien. Ouais, merci beaucoup de nous avoir accueillis. J'espère que tu es content et que tes petites tomates cerises, elles pousseront bien. J'espère qu'elles vont grossir. Allez, bisous. À la prochaine. Voilà, mission réussie, c'est terminé. Encore une fois. Ouais. Bon, et si vous aussi vous avez besoin de Super Benoît et Super Capu, contactez-nous à l'adresse qui se trouve en bas de votre écran, car Benoît et Capu s'occupent de tout. Bravo à Capu, bravo mon petit Bon chien. jardin, hein. Ouais, c'est bien, le résultat est pas mal quand même. J'ai la main verte. Ah, c'est ça. On fera pas de commentaires. Serena, c'est vrai que le monde de la vérité parfois se croise un petit peu. Il y a des crossovers. Il paraît que vous êtes très copine avec Laura de l'île des vérités saison 3. C'est vrai. D'ailleurs, vous ressemblez un petit peu les deux. Exactement, on a tissé un Regardez, lien c'est vrai, comme elles se ressemblent. C'est pas parce qu'elles sont brunes qu'elles se ressemblent. Non, mais elles ont un peu le même visage. Elles sont bêtes les deux, même visage. Je trouve pas qu'on se ressemble. Hein. Non? Non. Vous trouvez pas?
Moi, je trouve quelque chose. Ouais, des petites lèvres. Non, un petit peu. Elles sont bien. La question qui tue, t'as dit que vous le trouvez comment sur un joli, non? Joli. Ah, mais super joli. Super joli, hein, franchement, rien à dire. Alors, il y en a une autre qui est très jolie dans la bande, c'est la belle Tara. J'espère que ça va vous plaire, puisqu'elle nous présente chaque semaine une sélection d'objets très insolites, parfois totalement inutiles, mais peu importe. Inutiles, mais indispensables, comme certains dans cette bande. Alors, c'est donc l'heure de la chronique Tellement Frais. Jingle! Alors, comme les semaines, c'est moi qui m'y colle encore. Alors, je vous distribue. Mais je t'ai embauché. Bah oui. Des hamburgers Buzz. Voilà, vous cliquez si vous achetez ou si vous aimez en tout cas l'objet que je vous présente. Non, pas celui-ci. Voilà. Oui, ça ne se vend pas. Ok. Alors cette semaine, mes objets défient le froid. Oui. Car l'hiver approche à grands pas. Et donc, premier objet que Benjamin va m'amener de suite. Merci. Ce sont des moumoutes amovibles. Des quoi? Pour casque. Des moumoutes. Ah, pour casque? Amovibles pour casque audio. Ah, mais il faut avoir le gros casque. Tu mets Mais pas pas juste forcément, les... si t'as pas de casque, tu les mets sur les oreilles directement, on n'en parle plus. Oh là, mais qui c'est qui se balade avec ça dans C'est la la rue? version panthère pour Frédéric des Anges. Oh, bah, Kelly Deschti, elle doit les avoir. Ah ouais. Attends, tu as permis d'avoir ton look et puis les oreilles au chaud. D'ailleurs, en parlant de look, il y a sauvage, ça c'est sobre et flashy. Ceux d'Affida Turner, ceux de Kelly, il y en a d'autres. Est-ce que Josiane Il y en a pour tous les styles. Ah ouais. Et ils sont à 7,90 € la paire. C'est hyper roche pour le coup. C'est cher pour un jardin con quand même. Alors, Taïg, est-ce que tu prends, est-ce que tu prends pas? Si tu apprends pas, Mais tu attends, serais je trouve pour que ça tambour en tirait rose avec super ça, bien, mon tu grand pour un devrais défi. Ah non, mais non. je suis sûr que ça trouve bien, mais le look... Serena, tu prends ou pas? Je prends pas du tout. Non plus. Même pas en sauvage? Non, même pas. Non, mais c'est le but total. Mais moi, personne. Bah oui, tu mets. Ah, tu vois, il y a toujours une solution, même si il n'y a pas de casque. Personne se balade avec le casque comme ça. On dirait un mec des ch'tis. Alors, on note le premier objet fait un bide total, chou blanc. Mais en tout cas, il en faut pour tous les goûts. Mais Ça ne va pas absolument. vous plaire, mais moi, je suis sûre qu'à l'écran, il y en a que ça leur plaît. À l'écran, il y en a que ça leur plaît. On est en français ou pas? À l'écran, il y en a qui aiment. Est-ce que tu as autre chose, mon cœur? Oui, alors en deuxième temps, j'ai trouvé... Tout qu'est-ce que t'as, c'est quoi? Alors tout qu'est-ce que j'ai, c'est un objet qui permet de pas enlever ses gants quand on utilise son smartphone. Donc on va faire l'essai. Tiens, je t'en... C'est génial. Comment ça fait au sport? Attends, c'est hyper pratique. En plus, c'est sobre. Pour le coup, on va pas dans l'extravagance. Quelle caméra on peut le montrer, mais... Alors vas-y. C'est très Je pratique. vais faire Et la en petite fait- démonstration. Oui, Mais voilà, s'il te fais-nous plaît, une petite regarde, démo. assistant de... Faut pas que j'aille dans mes SMS parce que... Oui, bah non. Surtout n'allez pas dans les miens, ça a déjà On va aller été dans fait. mes mails. Ouais, envie de toi. Regardez ça. Vous avez vu, ça fonctionne. Il y a Alors en fait, le secret, c'est qu'il y a des fils conductrices. des mails de Cynthia C'est Brown. tissé dedans. Alors, on montre pas de marque pour les smartphones, ça marche pour tous? Et marche pour pas tout le monde. qu'avec le dernier 5, Non, machin, nanana. bien sûr, D'accord. pour les tablettes, pour Mais tout il ce y qui a est que ça tactile. comme modèle de gants. Par contre, il n'y a que ce modèle. Et du coup, c'est pour ça que c'est très... Il est pas griffé. C'est pas griffé, c'est pas... Eh ben, excuse-moi, c'est une taille, ça te va ou pas? Tu peux les mettre en Si ça te va, dessous c'est des cadeau. tubes. J'achète. Bah ouais, Direct, si ça te va, c'est cadeau parce que c'est pas mal ça. Mais essaye, parce que t'as peut-être des mains un peu... Non. Il a des grosses mains, t'as écrit. On se calme, Benoît. Un peu petit ou pas? C'est gros rôle. C'est pas mal. Ah bah voilà. Alors, t'achètes. C'est à toi cadeau, une petite bonbon. Le deuxième taille. Voilà. C'est cadeau, c'est la maison. Cool. Eh ben, merci. Oui. Attends, il y en a pas un dernier? Ça m'intrigue. Oh, quel dommage, Un parce film que... super rapide. J'ai plus le temps. Alors, je termine avec un accessoire indispensable pour les amoureux. Et oui, vous pourrez être séparés de votre amoureux en donnant la main à celui-ci. Vous le gardez à proximité. Non, non, tu le mets avec moi. Tu es mon amoureux. Dans le métro. Et on se balade comme ça. C'est indispensable. Et ça, c'est pour les célibataires. Mais non, c'est pour l'autre main qu'on va. Eh ben, tout est dit. On n'achète pas, mais c'est mignon. Parce que quand on est amoureux, on n'est jamais ridicule, Je bien voulais vous le sûr. montrer quand même si on Voilà. achète pas. Voilà. Les amis, Benoît était très en forme, mais c'est donc le moment des mauvaises. Elle passe à la caisse comme chaque jour et après on danse. À la Monia. Monia. Noémie sais pas. Je sais pas que- Lenoir en raté, quoi. Voilà, Noémie Noire de banlieue. Ah mon Dieu. Elle va arriver dans l'île de Vérité 3. J'espère qu'il lui aura mis une dent cette fois-ci. Je suppose que ça coûte. Bah, quand je sais même. pas, des fois elle l'enlève, elle la remet. La dent? Oui, bah oui, c'est une. Bah, elle met quoi? Elle la remet en collier? Non, elle l'enlève. Non, des comme fois. une dent de requin. Pour laisser reposer, elle enlève, elle la met. Elle enlève, elle la met. Ouais, c'est quelque chose. Hop, à la fois en collier. Hop, tiens, j'ai besoin de ma dent, je vais vous faire un steak. Je suppose que ça vaut un bridge. En plus, c'est remboursé par la Sécu. Mauvaise. Ouais, franchement, Bruno Monroe, c'est.
Ouais, c'est ni fait ni à faire. Ah bah non, c'est plutôt à défaire même. Avec ça, une espèce de mèche blonde, la peroxydée. Ah oui, ça par contre, mon Dieu, j'ai pas accepté. Ah. Je peux quand même dire que c'est spécial, avoir des cheveux oui, blancs. t'as dit un truc. Avoir un toupet décoloré blond-blanc. Une perruque. Ouais, une rupée blond-blanc. Ah, c'est particulier. Hein. Et là, sur toi, il fait... Ça s'appelle avoir du style, mon cher. L'originalité ou je sais pas quoi. Ah bah je préfère pas en avoir. Ouais. Mauvaise. Non mais vraiment. Ah non, mais on dirait une vieille coiffeuse de chez Saint-Algue. Ah ouais, c'est horrible. Lauryn Hill, ex-membre des Fugees, a été libérée de prison. C'est bien, je vois pas qui c'est. Lauryn Hill bah, Lauryn Hill, c'est la défonce-man qui était dans Sister Act qui chantait... One, 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 four. J'ai jamais vu ce film. T'as jamais vu Sister Act? Non. Mais c'est un classique de chez classique. Moi, ça m'intéresse pas. Et dedans, il y a Lauryn Hill avec... avec... bonnes sœurs qui chantent. Et Lauryn Hill, elle a mal tourné. Hein. Elle, maintenant, c'est... Picousse tous les jours. C'est un peu la Lindsay Lohan black. Ah, Miley Cyrus a fait des photos d'elle à poil. Je ne parle pas de ce genre de personne. Là. Oh là là. Oh là là. Ah bah elle a les pompes à Loana. Oh my god. Oh la vache. Voilà pour les mauvaises, toujours très en forme. Et vous le savez, comme chaque semaine, on termine en dansant. Cette fois-ci sur une chorégraphie des très sexy, le tube très sexy de Robin Thicke, Give It To You, avec Dodo. C'est l'heure de danse avec Dodo. Jingle. Bonjour, bonjour Taille, bonjour mademoiselle. Serena. Bonjour tout le monde, bonjour Serena, vous allez bien? Oui. Alors, pardon, juste une seconde. Oui. Mais t'aurais pas minci mon dodo? Si, j'ai perdu 3 kilos. Non, j'ai perdu 3 kilos. Bravo. Ah, merci. Ben, applaudissez, bande de feignants. Alors, on va danser, bien sûr. C'est pour nous, ça, c'est pour Mais c'est pour... non, non, il me faut aussi des pompons pour mes invités. Hein. Alors, c'est pour danser en sur attendant, Dodo, on va danser sur Robin Thicke. Alors, on écoute Dodo, juste, il ne pourra pas danser, il est blessé. Je sais, Ah oui. Et crois-moi qu'il le regrette, va. Je sais, il a dansé taille la dernière fois avec moi. Hein. Alors, vas-y, mon Dodo, on l'écoute. Pourquoi les pompons? Parce que c'est dans un stade que le clip se passe. Donc, je vais vous montrer les pas. Vous allez danser avec moi, mais vous n'avez qu'un pompon, vous. Ah, je suis désolé. Alors, je vais vous montrer le pas. Hein. Vas-y. On va se référer un petit peu au clip. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4. Après, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on termine et on reprend. Eh ben, bonne chance. Viens ma chérie, bienvenue mesdemoiselles. Tu veux les pompons? Mais je sais, bah, je vais faire une chose, en attendant, tu vas faire comme les pompons, tu vas faire de la figuration. Alors, vous êtes prêts, musique? On y va, musique, 5, 6, 5, 6, 7, 8, musique. 7, 8 Oh là là. Alors on y va, viens ma chérie. 5, 6, 5, 6, 7, 8 Venez, alors j'ai deux. Ah, le public, voilà. Allez, ma Serena. Allez, Vas-y. venez, taille, excuse-moi. Benoît, Serena et Benoît, devant, tous les deux. Serena, allez, il va. Attends, reculez un peu, je vais me faire disputer par le réalisateur. Allez, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Ouais. Allez. Benoît seul. Vas-y. Allez. 5, 6, 5, 6, Benoît. 6, 5, 6, 7, 8. Bravo, mon dodo. Et tu sais quoi?
Et Taïk qui me dit, c'est vrai, qui me dit, oh là là, c'est incroyable, faire ça à 77 ans. Non, Au début, 79. oui. Ah pardon, 79 ans. Non, plaisante, mon dodo. Un petit clin d'œil, je voudrais dédier cette danse aux orphelins de la police où j'étais le week-end dernier. Voilà. On les embrasse. On les embrasse très fort. Et j'aimerais également embrasser très fort mon pote Taïk Chris, qui est exceptionnel, qui sera sur RMC Découverte, vous le savez, et bientôt un prochain record. J'espère que tu as passé un bon moment. Et Serena, qui était toute timide, tu reviens quand tu veux. Énergie 12, c'est aussi ta maison. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve avec toute la bande dès lundi à 17h30. Exactement, Mathieu, c'est enfin le moment que vous attendez tous. On embarque tous dans l'avion en direction Tahiti, l'île des vérités, saison 3, ça commence maintenant.